putain, le succès. Alors que j'ai encore rien dit, quoi. Ah, le monde, mais j'ai jamais vu ça, quoi. C'est complet. Encore. Merci, vraiment, merci. J'ai donné mon premier cours de salsa en 2000. Ça fait un bail, hein. On appelle le salsalopithèque. Et à l'époque, dans la tête des gens, la salsa, ben, c'était encore... Ça m'énervait. Alors que c'est un peu plus sexe, non? Ensuite, il est apparu la bachata. Plus de sensualité encore. Et aujourd'hui, la danse qui cartonne, kizomba. Alors, je vous dis pas le choc. La première fois que j'ai fait mes premiers pas de kiz, c'est chez la grand-mère de ma femme, dans la chambre d'amis. Et à un moment donné, elle est rentrée sans frapper. On aurait dit qu'elle nous avait surpris en plein acte. Oh, pardon! N'oublie pas de te protéger, ma petite fille. Faut pas oublier que la kizomba, c'est presque l'anagramme de la kibaison. Et c'est vrai qu'il y a une sacrée proximité dans toutes ces danses. Hein. Bah, disons que c'est pas comme une autre activité, comme par exemple le tennis, où vous échangez les balles avec votre partenaire à 20 mètres de distance. Non, là, les balles elles sont à 10 cm de vous, mesdames. Quelquefois accompagné du manche de la raquette. C'est pour ça que les mecs qui viennent au cours juste pour tripoter dans ce coin de mes manches. La première année que j'ai fait de la salsa, que j'ai ouvert mon premier cours, j'ai marqué sur mes flyers salsa danse sociale. J'ai eu tous les cas sociaux. J'avais intitulé le cours des miracles. J'ai eu de tout, moi. Des dépressifs, des hystériques, des alcooliques. Il y en a un, la seule chose qui avait retenu la salsa cubaine, c'était le mojito. Avec un seul pas de base. Alors après, année après année, j'ai pu observer 3 catégories d'élèves. 1, les passionnés. 2, ceux qui viennent chercher l'âme sœur. Et qui du coup jettent l'hameçon. 3, les psychorigides. Ceux qui veulent s'ouvrir, se décoincer. Et parmi eux, les timides. Vous avez déjà vu un timide inviter une fille en soirée? Il n'invite pas, il fait de la mendicité. Je vous rassure, moi aussi j'ai fait ça hein, quand j'ai démarré. Moi la première fois que j'ai invité une fille à danser, elle m'a filé une clope. Je lui suggère de faire 1 ou 2 cours débutants pour rattraper quelques lacunes. Il le prend avec une philosophie déconcertante. Hein. Moi, débutant, j'ai la tête d'un débutant. Tu sais qui je suis? Non, tu me connais pas. Mais non, on me connaît. J'ai fait une chouflade au blé, tout est guanti. Je suis plus un débutant. Capiche? Il y a un susceptible que t'as pas intérêt à vexer, c'est celui que j'appelle le judoka. Vous savez le mec qui est brutal au guidage? Hein? Ouais, vous le connaissez. Oui. Le genre de type qui confond Cortico avec Bushido. La dernière fois que je lui ai dit au gars, j'ai dit, t'as aucun respect pour ta danseuse, qu'est-ce que tu fais comme sport de combat? Il m'a dit, je pratique le jiu-jitsu. Champion régional, 4e dan. Ben non, celle-là c'est la 5e dame que t'envoies à l'hôpital, alors tu calmes. Faut dire que c'est pas toujours la faute du garçon. Non. Oh, il y a des filles qui nous facilitent pas la tâche non plus, hein. Celles qui se laissent pas guider, par exemple. Là, qui se reconnaissent là-bas. Et qui s'accrochent, qui t'explosent les doigts. Il y en a. Je les appelle les sémiremorques. C'est pas une question de poids, c'est parce qu'elles n'ont pas la direction assistée. Et que ça devient un combat de 38 tonnes. Alors à côté de ça, t'as la fille que tu guides, mais il n'y a rien qui passe. Tu sais, c'est comme si son bras, il faisait plus partie de son corps, tu sais. Alors t'es là, tu t'inquiètes, tu prends son pouls. 4. Ça existe. Oh putain, mais on la perd.
En même temps, vu comme elle danse, c'est pas une grosse perte. Je vous rassure, mesdames, ce phénomène s'adresse aussi aux hommes, ceux qui guident pas. Et bien souvent, ce sont les mêmes qui ont les mains moites. C'est écœurant les mains moites, hein? Ah, moi j'avais du mal au début avec ça. À chaque fois que je faisais un deal et qu'ici, je faisais ça. J'étais le seul danseur à transpirer que de la cuisse droite. Alors après les mains moites, j'aimerais vous parler d'un phénomène, mesdames et messieurs, commun à n'importe quel cours, de n'importe quel élève. Ce sont les exercices d'apnée. C'est un exercice que tu fais, même si tu n'en as pas envie. Ça dépend qui t'es en face. Au cours, il y en a toujours un. Lui, chez lui, il descend pas les poubelles. Il les garde avec lui et les emmène au cours. Il les stocke soit dans la bouche, soit sous les aisselles. On a tous vécu ça. Je vais arrêter de critiquer. À côté de ça, t'as des élèves qui sont bons, qui sont doués. Non, pas vous. Tout de suite. Doués, qui comprennent tout. Et t'en as même qui se prennent pour le prof. Ça m'énerve. Alors dès qu'il tombe sur la fille qui descend pas les poubelles, je fais pas changer de partenaire pendant une demi-heure. Alors un truc insupportable pendant un cours de salsa, ce sont les personnes qui laissent leur téléphone allumé. Souvent les femmes. Bien souvent le cours à mobile. Les enfants. Et ma puce. Je peux pas trop te parler, je suis au cours. Ah, ne pleure pas mon amour. Maman arrive tout de suite. Ah, j'arrive. Oh, désolé, il faut que je file. J'ai ma petite de 17 ans et demi qui n'arrive pas à ouvrir son yaourt. Vous voyez toutes ces mères de famille qui partent en avance. Ce sont les mêmes qui arrivent en retard au cours. En fait, elles viennent au cours de danse juste pour téléphoner à leur gosse. On les rend compte. Quand elles débarquent pas avec. Dis-moi Alex, j'ai pas pu les faire garder. Ça te dérange si Maëva, Obao et Ushuaïa restent pendant le cours? Ouais, ils bougent pas, y a pas de souci. Alors toi le prof, t'as quand même un tout petit soupçon d'inquiétude. Quand Obao, le plus petit, reste à graffer la jambe de sa mère et qu'il lui fait maman, reste avec moi, s'il te plaît. Les gens se disent mais qu'est-ce qu'il fout? Ben la peste. Pardon? Qu'est-ce que je bois? Ben je suis un danseur de salsa, je vais prendre un Perrier Rondelle. Et les copains qu'est-ce qu'ils boivent? Ah je sais pas, toi. Ouais. Bon, alors 24 Perrier Rondelle s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, savez-vous quelle est la boisson nationale du parfait salsero? Faut l'eau du robinet. C'est vrai que ça consomme pas un danseur de salsa. Hein. Ils en ont pour ailleurs. Hein. Un soir, le directeur de la vague, il est venu se confier à moi, il m'a dit mais Alex, j'avais vu des clients bouger autant et boire si peu. Je lui ai dit si, l'eau des toilettes. Depuis, il va installer son barman derrière le lavabo. Sans compter tous ceux qui débarquent avec leur bouteille d'eau et qui se cachent pour boire. T'en as même des qui ont développé ce que j'appelle la méthode du BFV, boire sans se faire voir. Ils dansent avec leur sac à dos. À l'intérieur, tu as un petit réservoir d'eau avec un tuyau relié à la bouche. Et entre deux mambos, alors, heureuse. Ah, il y a des caricatures en soirée. Hein. Ah, il y a des sacrées caricatures. Déjà, vous avez des animations en ligne. Avec un prof qui s'éclate, hein, avec les deux premières lignes. Par
con derrière. Sinon, bon faire. Bon, la première fois que j'ai vu des animations en ligne, c'était à la country. Je voulais essayer. J'étais déçu. Je m'attendais à des danses de western. Je pensais rencontrer John, Jack, Harry. Non, il y avait Josiane, Jean-Pierre et Ghislaine. C'était plus la country. C'était la country. Vous les avez vus danser? Je trouve que la musique va vachement bien avec leur expression. Ils ont une patate. Quand t'es débutant en soirée salsa, c'est pas gagné. Moi je me souviens de ma première sortie. Au bout de 3 litres de Morito, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai invité une fille. Eh ben je vous jure qu'elle m'a répondu texto. Non merci, j'ai mal aux pieds. Alors je suis reparti entamer mon 4e litre de Morito. Et le temps de me retourner, la fille était déjà dans les bras d'un super bon danseur. Et ce super bon danseur, ben c'est souvent un brun. Autant le ski a son blond, autant la salsa a son brun. Vous savez le teint ténébreux, le regard mat. Plutôt l'inverse. C'est vrai qu'ils ont la classe tous ces Carlos, mais moi ce qui m'énerve, c'est qu'ils nous piquent toutes les plus jolies filles. Vous savez, celles qui font le lady styling avant même de savoir marcher. Elles ont toutes travaillé chez L'Oréal. Pourtant à l'école, j'étais pas une bête en cours. Avec une seule idée en tête, est-ce qu'on me regarde? Bon, lui il m'a vu, lui il m'a pas vu. Bon, la première fois qu'une fille m'a fait ça, j'étais sûr que c'était moi qui lui faisais l'effet. Tu pars. C'est juste pour attirer les regards, ouais, dans le fameux carré VIP. Very important petas.